aujourd'hui c'est par rapport au credit score. Alors vous avez peut-être pas encore entendu parler de ce que c'est, mais dès que vous allez vouloir acheter une maison ou acheter une voiture ou acheter en plusieurs fois un produit, on va, même sans que vous le sachiez, l'organisme va faire le check, va vérifier votre credit score. Et donc en fait, le principe c'est que tout le monde a un credit score. Et à partir du moment en tout cas où vous avez quelque chose qui est à votre nom, comme les factures d'eau, gaz, électricité, un téléphone sous contrat, ce genre de choses, donc vous avez un credit score. Donc, ce credit score qui est à votre nom sans même que vous le sachiez. Enfin, nous on ne le savait pas au début non plus, on l'a appris que bien plus tard. Et donc c'est sur une base de 0 à 700, donc c'est sur des points. Et donc plus vous êtes bon payeur et plus vous avez de points, et donc le contraire, si vous ne payez pas vos factures à temps ou pas du tout, du coup vous allez avoir un très mauvais score, et donc on va vous prêter moins, les organismes vont moins facilement vous prêter de l'argent en fait. Et ça, ce sont des données centralisées et vous pouvez les voir en ligne. Donc on va voir ça ensemble, comment ça fonctionne et comment améliorer votre credit score pour pouvoir faire pour le futur en fait, pour si jamais vous restez en Angleterre et si jamais vous comptez acheter une maison un jour ou acheter une voiture ou même pouvoir... donc on va voir justement ce que ça peut avoir comme impact. Donc première chose, quel impact vraiment ça peut avoir sur votre vie en Angleterre. On va carrément faire la liste en fait. Donc ça peut avoir un impact sur le mortgage, donc c'est le prêt immobilier. Donc par exemple, nous quand on a voulu acheter la maison, on a été voir une personne, un solicitor, qui en fait s'occupait de trouver le meilleur prêt immobilier pour nous et de faire les papiers en conséquence. Et donc on avait trouvé une bonne possibilité de mortgage, de prêt immobilier, mais on n'a pas été accepté aux deux premiers, aux deux mieux en fait, aux deux prêts qui étaient les plus avantageux, parce que notre credit score n'était pas assez élevé. Donc il y avait un risque pour eux, ils avaient le risque qu'on ne payerait pas notre prêt en fait. Ensuite, ça peut avoir un impact sur le fait d'avoir une carte de crédit, le credit card. Donc par exemple, au tout début où vous arrivez et que vous ouvrez votre compte bancaire, vous n'allez probablement pas avoir la possibilité d'avoir une credit card. Parce qu'on ne va pas vous faire confiance, vous n'avez pas d'historique dans le pays. Donc ça paraît logique, ils ne peuvent pas savoir encore si vous allez être bon payeur ou pas. Donc ils vont... je sais pas si... Il va falloir que vous prouviez que vous êtes bon payeur en fait pour pouvoir avoir cette carte de crédit. Et donc pareil, au moment où ils vont accepter de vous faire une carte de crédit, plus vous avez un meilleur score et moins vous aurez d'intérêt en fait à chaque fois à payer, ce qu'ils appellent les APR. Ça peut avoir aussi un impact, donc ce credit score peut avoir un impact sur les loans, qui sont les prêts tout simplement. Donc mortgage c'est prêt immobilier et loans c'est tous les autres prêts que nous on appelle des prêts. Donc par exemple quand vous faites un prêt pour une voiture ou un prêt ou quand vous voulez payer en plusieurs fois quelque chose, donc ça ils appellent ça le financing. Et donc pour ces deux choses là, par exemple nous on a acheté un aspirateur à payer en plusieurs mois, et donc ça s'appelle du financing. Et pour ces deux choses là, donc le prêt et le financing, plus tu auras un meilleur score et moins ton taux d'intérêt sera élevé. Et puis forcément si tu as un très mauvais score, ils vont même pas t'offrir la possibilité de faire le financing ou te proposer le loan. Pareil pour les utility bills, donc c'est les factures eau, gaz, électricité.
Il y a un pourcentage apparemment qui pourrait... donc ils peuvent avoir accès à vos données Credit Score, peuvent les vérifier et s'ils voient que vraiment vous êtes mauvais payeur, ils vont pas accepter le contrat en fait. Il y a des risques de ça apparemment. On n'a pas eu le cas, mais apparemment c'est comme ça. Pareil pour les mobile phones, donc pour les contrats de téléphone portable, il y a des risques aussi de ne pas avoir le contrat, etc. Ou alors de payer plus cher. Et aussi pour les assurances, donc assurance voiture, assurance maison, etc. Donc pareil, ça peut avoir un impact sur ça. Ils risquent de vérifier l'assurabilité, enfin si c'est un risque pour eux en fait de vous prêter de l'argent, parce qu'en fait les assurances finalement elles comptent sur le fait que vous allez payer tous les mois, donc si vous ne payez pas tous les mois, bah forcément, ou vous risquez de ne pas payer tous les mois, ça va être un problème pour eux. C'est un risque. Donc ça c'est pour ce que ça peut impacter en fait dans votre vie en Angleterre. Par exemple, ne faites pas comme nous. Nous on s'est rendu compte peut-être 5 ans plus tard, au moment où on a voulu, je sais plus ce qu'on voulait acheter et qu'on voulait le payer en plusieurs fois et on n'a pas pu. Ils ont refusé parce que on n'avait pas un crédit score assez suffisant en fait. On n'avait pas... Il y avait eu un petit souci, enfin je vais en expliquer plus tard, mais du coup le crédit score était mauvais et on ne savait pas et donc on n'a pas pu avoir ce financing. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est renseigné sur tout ça. Et maintenant on fait tout en sorte pour l'améliorer. Alors une autre chose importante aussi, c'est qu'au début donc qu'on s'est renseigné pour tout ça. Donc pour avoir plus d'informations, il fallait qu'on puisse vérifier tout ça, quel était notre score, etc. Parce que c'est un score individuel, chaque nom est affilié au score. Donc quand on était à la banque, on leur a demandé, ils nous ont dit allez sur blablabla et en fait il fallait payer 10 livres je crois pour voir son score. Et on nous avait dit aussi qu'à chaque fois qu'on vérifiait notre score baissait en fait. Comme si tu vérifies ton score trop souvent, ça veut dire que t'es pas sûr de ton score et que t'es peut-être pas fiable. Ça avait l'air d'être un peu comme ça. Et après plus tard on a vu une pub à la télé qui disait vérifiez votre score gratuitement en fait, et donc c'était sur Clear Score, donc maintenant c'est ça qu'on utilise et donc à chaque fois qu'on y va il n'y a pas du tout de conséquences sur la fréquence des visites du site de la vérification de notre score et c'est gratuit, il y a juste à remplir, faire un login et tout ça. Et donc comme j'avais dit, donc le score c'est de 0 à 700. Et donc quand vous arrivez, au tout début qu'on arrive et qu'on n'est ni bon payeur ni mauvais payeur, du coup on est au milieu, donc on est à 350. Et ensuite plus on règle nos factures en temps et en heure, plus on augmente notre score. Et puis si jamais on a un petit souci, et ben ça va vers le mauvais score. Donc ça passe dans le rouge, il y a un système de couleurs aussi, etc. Et sur Clear Score, du coup, vous pouvez voir aussi à quoi correspond l'augmentation des points. Vous pouvez voir à combien vous êtes en dette, etc. Donc ça, c'est assez visuel, il y a des graphiques et tout ça, c'est quand même bien fait. Et au moins, on peut voir où on en est, on peut suivre le fil de notre endettement. Voilà. Et donc, troisième chose qu'on va voir, c'est comment améliorer du coup le credit score. Et donc pour montrer qu'on est un bon payeur, donc comme je disais, il faut acheter, il faut s'endetter en fait entre guillemets et rembourser en temps et en heure pour montrer qu'on est fiable en fait, qu'on paye en temps et en heure. Donc il faut qu'il y ait des choses à votre nom. Moi par exemple, il n'y avait quasiment rien qui était à mon nom, donc c'est pour ça que mon score il était ni bon ni mauvais. Donc on a mis des factures à mon nom, comme ça ça m'augmentait mon score à chaque fois au fil des années en fait pour augmenter mon score.
Et par exemple aussi quand on a acheté ce fameux aspirateur, c'était aussi à mon nom. Donc en fait ce que je recommande et ce qui est recommandé en général, c'est dès que vous pouvez faire un achat que vous auriez fait comptant, enfin que vous... donc faut pas vous endetter dans le sens où faut pas acheter quelque chose que vous n'auriez pas pu acheter autrement. Il faut utiliser le financing comme sorte de paiement pour pouvoir augmenter votre crédit score, uniquement dans ce but-là en fait. Donc je sais pas, si vous voulez une nouvelle télé, ben, au lieu de dépenser les 300 d'un coup, ben, vous faites le financing et du coup comme ça, au bout de l'année par exemple, vous le faites même sur 6 mois, 1 an, et ben, ça vous est bénéfique pour votre crédit score pour le futur, pour si vous voulez acheter une maison ou si à un moment vous avez besoin d'un prêt et que votre crédit score soit pas là pour créer pour vous empêcher d'avoir en fait ce prêt si jamais vous en avez vraiment besoin en fait. Donc bien sûr payer en temps et en heure ses factures. Et donc si vous êtes deux, ben, mettre certaines factures à un nom, certaines factures à l'autre nom. Comme ça les deux auront un bon impact, auront le résultat du paiement de ces factures au niveau de crédit. Alors bien sûr quand vous faites les achats en financing, choisissez les financing qui sont sans intérêt, où vous ne payez pas de APR d'intérêt. Sinon, bah, forcément, c'est pas avantageux, autant payer comptant cette chose-là et puis trouver un autre moment, un autre achat que vous allez devoir faire et que vous aurez la possibilité de régler sans les intérêts. Il ne faut pas non plus voilà, payer plus cher quelque chose juste pour avoir un crédit score. Ce serait pas logique, je pense. À moins que vraiment vous soyez en recherche de ce crédit score. Et donc nous, notre petite expérience, justement, donc pourquoi on s'est rendu compte qu'il y avait ce crédit score et qu'il fallait l'améliorer. Donc on a voulu, je sais plus, avoir une carte de crédit ou quoi, et on s'est rendu compte que le crédit score de mon mari était très mauvais. Alors là on s'est dit, bah qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pas endetté, on n'a pas eu de problème financier, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a regardé en ligne, donc sur ce fameux espace en ligne où on peut voir le crédit score. Et il s'est avéré que 1 an ou 2 ans plus tôt, on a eu une amende de parking qu'on n'a pas payée parce qu'on n'était pas en tort et on avait, parce que c'était noté par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec cette amende, contactez cet email ou quoi. Enfin envoyer un email à cette adresse. Et donc on avait fait ça et donc on s'était dit bon bah c'est bon, et puis après on a oublié. Et finalement, eh ben, c'était sur ce crédit score là, c'était bien quelque part à nous attendre et donc on était considérés comme resquilleurs en fait. On était comme si on n'avait pas voulu payer une amende et qu'on était mauvais payeurs, blablabla. Et ça a même été du coup on s'est renseigné et tout. Et il a fallu que on paye plus des intérêts, plus etc. pour pouvoir déjà revenir à zéro, pour arrêter d'avoir un problème financier théorique. Et aussi surtout cette dette ou ce problème, ça reste en fait dans le temps pendant, je crois que c'était 3 ans, pendant 3 ans sur son crédit score, ça va être noté qu'il a pas payé son amende en temps et en heure, que voilà, que c'est un mauvais payeur quoi. Et donc ça nous a suivis comme ça pendant plusieurs années. Donc payez bien vos amendes de parking même si vous n'êtes pas d'accord, ou alors faites-le bien et vérifiez bien que vous n'allez pas être impacté au niveau du crédit score en fait. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit par rapport au crédit score. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, bien sûr, je vous répondrai. Et voilà, donc je trouve que c'est très important de savoir ça parce que nous, on s'est bien fait avoir. Et donc, ce serait bien que ça n'arrive pas à d'autres comme c'est arrivé à nous. Voilà.